Bonjour Karine et bienvenue sur le groupe de la puberté à la ménopause avec LifeWave. Bonjour Marie-Pierre, bonjour à tous. Oui, excuse-moi. Aujourd'hui Karine, je te propose que l'on parle du marketing de réseau. Marketing de réseau ou marketing relationnel ou en anglais MLM. Donc, qu'est-ce que c'est que le marketing de réseau? Alors, le marketing de réseau a vu le jour en fait aux États-Unis dans les années 1940 et c'est vrai que c'est là-bas où ça a vraiment amené, je dirais, un modèle économique complètement différent de celui qu'on connaît et notamment grâce aux entreprises Tupperware. Je pense qu'on a tous plus ou moins entendu parler de Tupperware qui, dans les années 50, ont fait vraiment... ont représenté, je dirais, ce modèle économique presque dans tous les pays. Et ce type d'entreprise commence de plus en plus à être connu en France. Et en fait, ce sont des entreprises qu'on dit MLM, c'est-à-dire multi-level marketing, c'est-à-dire c'est un marketing qui se fait sur plusieurs niveaux, qui connaissent en fait des croissances dans des plus importants aujourd'hui à l'échelle mondiale et ces dernières années. Et je dirais qu'il ne connaît pas la crise. Alors, plus concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors, la base du marketing de réseau, ce n'est autre qu'une personne en fait qui est informée par une autre personne, et c'est-à-dire par le bouche à oreille quelque part. Et donc, euh, qui va en fait mettre la relation, je dirais, au cœur de l'échange commercial et qui va permettre en fait de partager une expérience, un témoignage. Donc, il vous est forcément arrivé de recommander tel ou tel restaurant, film, livre ou musique à un ami, ou peut-être même d'être recommandé aussi par rapport à un livre ou un film, etc. Et donc, le marketing de réseau, c'est ça, sauf que pour la recommandation, eh bien, la personne qui recommande est à la fois le consommateur et permet d'être rémunéré pour la recommandation et pour donner l'information. Donc, c'est un service qui est en direct, qui peut aussi se faire à domicile et qui se développe très rapidement aujourd'hui par justement le bouche à oreille. Donc, si j'ai bien compris, tout débute lorsque l'on nous présente un produit que l'on va trouver intéressant, innovant, bénéfique et que nous désirons simplement le faire connaître et en faire bénéficier notre entourage. Exactement. En fait, l'idée, c'est que souvent, les limitations à ce type de marketing, c'est qu'on croit qu'on doit vendre quelque chose. Et en fait, on doit surtout d'abord être l'expérience de ce que nous avons à recommander pour pouvoir le transmettre, mais de façon complètement authentique, spontanée et réelle pour apporter du bien-être, pour offrir du plus dans la vie de l'autre. En fait, l'idée, c'est ça. C'est pas vouloir vendre, c'est transmettre du plus et recommander quelque chose qu'on trouve intéressant, innovant et, comme tu dis, bénéfique. En l'occurrence, celui que nous recommandons, qui est absolument une technologie innovante et sans concurrence aujourd'hui. Oui. Alors, quels sont les avantages de se lancer dans le marketing de réseau? Alors déjà, quand on crée une entreprise, on a souvent un investissement qui est conséquent, d'ailleurs qui peut apparaître comme une limitation à la création d'une entreprise, d'un projet entrepreneurial. Et là, ici, le marketing de réseau permet de se lancer avec des frais de démarrage qui sont vraiment très faibles comparativement à une entreprise traditionnelle. Donc, on rejoint en tant que travailleur indépendant, autonome, une équipe qui est en fait, je dirais, qui nous réunit sous le toit d'une entreprise avec sa réputation déjà établie, qui fournit des outils, de la formation, du matériel nécessaire afin de faire la recommandation des produits. L'activité peut être démarrée sur son temps libre, puis se développer sur un temps plein. Donc ça peut être je dirais, un revenu complémentaire, comme ça peut devenir vraiment la source de revenus dans notre activité. Ici, vraiment, l'intérêt, c'est qu'on peut partir de zéro, même en termes de formation. On a tous les outils pour démarrer. Autrement dit, nous devenons en fait un ambassadeur de cette entreprise tout en créant notre propre entreprise de façon autonome, à notre rythme, selon nos objectifs. Et nous sommes accompagnés tout au long de notre cheminement afin d'avoir les outils pour monter, pour gravir les différentes étapes, pour pouvoir donner de l'ampleur à notre entreprise, à notre réseau. Et je dirais aussi nous accompagner selon les objectifs que nous avons, puisqu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. Et ça fait c'est une entreprise libre. Mais du coup, nous pouvons avoir accès grâce au réseau et à l'équipe
au soutien et aux outils pour donner de l'ampleur justement à notre activité. Donc nous avons accès à l'expérience des autres membres et qui ont réussi et qui sont en fait dont l'intérêt aussi est notre propre réussite. Et ça, je trouve ça génial, c'est que c'est toujours du gagnant-gagnant et que accompagner les autres dans la réussite, c'est réussir nous-mêmes. Donc, on peut aussi exercer ce travail à partir de chez soi. Donc ça, c'est un grand point important puisqu'il n'y a pas de frais de location ou d'achat d'un bien pour exercer à notre rythme. Selon notre propre organisation, donc si on est mère au foyer ou si on a d'autres activités, on peut tout à fait intégrer cela à notre propre rythme. Et donc, autrement dit, cela peut être une bonne façon d'arrondir, comme je disais tout à l'heure, ses fins de mois, tout en étant plus présent, soit avec ses enfants, soit avec son partenaire, soit avec d'autres équipes, et en prenant du temps également pour soi, parce que souvent, quand on est indépendant, en fait, ça nous demande énormément de temps personnel, d'investissement. Ici, on est une équipe, on peut se soutenir les uns les autres, et là où on ne peut pas être, eh bien, l'équipe peut être là et aussi intervenir. Donc, cette liberté de temps. Donc, on va générer des revenus, mais comment peut-on accroître ces revenus dans le marketing de réseau? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le marketing de réseau, justement, comme le nom l'indique, le MLM, il s'agit en fait de développer un réseau d'entrepreneurs, donc de personnes qui ont envie d'investir dans leur activité, des valeurs auxquelles elles tiennent. Et donc, en fait, ça va se faire par le réseau. C'est-à-dire, l'idée ici, et je reviens sur le fait que ce n'est pas de la vente, puisque l'objectif et la réussite dans le marketing de réseau, ce n'est pas de vendre. La réussite dans le marketing de réseau, c'est de pouvoir mettre en place une équipe d'entrepreneurs qui devient en fait ambassadeur et qui à son tour mettra en place sa propre équipe d'entrepreneurs. Parce que notre succès est lié principalement au développement de nos équipes, alors bien sûr nos ventes personnelles, mais particulièrement au développement de nos équipes, de nos filleuls. Et donc c'est un succès, comme je disais, qui est gagnant-gagnant, qui est partagé. Et des filleuls de nos filleuls. C'est ça. Exactement. Donc en fait, on a effectivement le réseau compte en fait, chacun met en place son entreprise avec son équipe et d'équipe en équipe, on va accroître notre chiffre. D'accord. Donc l'investissement minimum chez LifeWave, c'est 30 $, ce qui fait à peu près 25 €. Et avec cette mise de fonds minime, on a déjà sa boutique en ligne qui permet de vendre et donc de générer des commissions et donc de s'autofinancer ses produits. Donc, voilà. Et donc, chez LifeWave, comment fonctionne plus précisément cette rémunération? Enfin, quels sont les différents types? Oui, en fait, c'est vrai que chaque entreprise de marketing de relationnel a son propre plan de rémunération, on va dire. Particulièrement ici, c'est vrai que nous, on utilise la technologie LifeWave. Et donc ici, en fonction du kit de démarrage, c'est-à-dire on peut rentrer à différents niveaux, différents kits de démarrage qui va justement permettre à chacun de partir de là où il veut au niveau de son investissement. On va avoir donc accès à différents niveaux de rémunération. Donc en fait, il y a quatre niveaux de rémunération chez LifeWave. Il y a un niveau de rémunération qui s'établit à partir de nos propres recommandations. Donc, ce sont des honoraires que l'on reçoit, que l'on perçoit en fonction de ce que nous conseillons autour de nous. Ensuite, le deuxième niveau, ce sera sur le recrutement des personnes qui constitueront notre équipe. Le troisième niveau sera sur le volume d'affaires de notre propre équipe et donc de ses filleuls, de nos filleuls. Et puis, le quatrième, ce sera sur le volume de vente de tout un groupe, de tout un ensemble de réseaux qui en fait sont les filleuls de nos filleuls, etc. Voilà, donc tu voulais, oui. Oui, et donc pour nous aider dans notre évolution, tu le disais tout à l'heure, nous avons des outils à disposition et chez LifeWave, nous avons donc des réunions de groupe via Zoom 2 fois par semaine, au cours desquelles on va avoir du coaching, on va se former sur les produits, sur le savoir-faire pour se développer. Et le groupe, c'est aussi une ressource très riche puisque c'est là également qu'on va partager nos différentes expériences.
C'est ça. Et donc, ça peut inspirer énormément, Ouais, ça c'est évident. oui, Oui. tout à fait. Et une fois par semaine est organisée une présentation de LifeWave qui là est ouverte de manière très large puisque tous les ambassadeurs LifeWave peuvent inviter des clients potentiels ou des prospects potentiels. Et dans cette présentation, on va présenter non seulement LifeWave, la société, mais aussi les produits. Il y a un témoignage aussi, c'est ce qui est très intéressant, d'avoir vraiment le témoignage en direct. Et pour ceux qui le souhaitent, on poursuit par une présentation d'affaires. Et puis 2 fois par mois, là au niveau mondial, il y a des webconférences avec une traduction en français. Ces webconférences permettent au président David Schmidt, au président de LifeWave, de faire un focus sur un produit. C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, en fait, sera organisée une webconférence mondiale, LifeWave, qui nous convie tous, en fait, qu'on soit ambassadeur ou qu'on souhaite découvrir cette technologie et surtout la renommée de cette entreprise, puisqu'en fait, elle a plusieurs années d'expérience, des brevets, des tests cliniques qui assurent cette technologie. Donc, c'est une convention qu'on appelle NOVA, qui notamment constitue des conférences, des formations pour les distributeurs. Donc c'est vrai que c'est riche et on voit effectivement qu'on a vraiment tous les outils. On a surtout au monde d'aujourd'hui où on peut communiquer avec le web, on a accès de là où on est, soit en direct, soit en ligne avec les réseaux sur Internet, à toutes ces informations. Et donc ici, il s'agit simplement de décider de développer sa libre entreprise. Merci Karine. Alors pour conclure, le marketing relationnel, c'est créer son entreprise au moindre coût ou au coût que l'on choisit, être son propre chef, décider de ses horaires, travailler pour concrétiser ses rêves aussi, donc on travaille plus ou moins en fonction de ses rêves, créer de nouveaux contacts, trouver de nouveaux partenaires et avoir du temps pour soi et sa famille puisqu'on s'organise comme on le souhaite. N'oubliez pas, c'est la force du réseau qui fait le marketing relationnel, que le marketing relationnel est puissant. Et donc, je vous recommande 2 lectures si vous voulez aller plus loin. L'entreprise du 21e siècle de Robert Kiyosaki et 45 secondes qui changeront votre vie de Don Failla. Alors, maintenant, si vous avez envie d'en savoir plus sur une entreprise dynamique qui développe une technologie innovante et sans concurrence, retrouvez-nous tous les mardis soirs à 19h30 pour environ 3/4 d'heure, 1 heure. Et je vous mets le lien sous la vidéo. Super, merci beaucoup Marie-Pierre. À bientôt.